Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui sont beaucoup plus présentes que la notion de manque dans la rupture amoureuse et dans le processus de reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on en discute un petit peu les tenants, les aboutissants, le poids, les risques de cette idée, ce sentiment négatif qui nous colle à la peau. On commence le travail, on le commence tous ensemble et on le commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Le titre de la vidéo, il est évidemment pas anodin, on le sait, l'idée de manque, la douleur laissée après le départ de la personne qu'on a face à nous, c'est la valeur la plus mise en relief, la plus humaine aussi, qu'on va ressentir, qu'on va avoir en nous au moment de vouloir lancer notre reconquête amoureuse et tout au long du processus. On le comprend assez simplement, il suffit de s'intéresser au traumatisme qu'est la rupture amoureuse pour comprendre que la douleur naît principalement de deux choses. La première idée reste malgré tout l'ego. On a raté quelque chose dans un domaine qui est peut-être le plus important de notre vie, la construction familiale, l'assertivité relationnelle, le fait de pouvoir aimer et d'avoir de l'amour en retour. C'est un formidable moteur justement de bonheur, de plaisir et d'affirmation personnelle dans notre environnement. Il y a cet échec qui est donc excessivement violent. Et puis de l'autre, il y a le principe de la perte, l'absence de l'autre, la perte au niveau échange, la perte au niveau organisationnel, la perte au niveau de temps partagé, au niveau de toutes ces choses qu'on avait autour de nous, de cette épaule, de cette confiance, etc., qui disparaît plus ou moins du jour au lendemain. Donc forcément, oui, avec le départ de la personne qu'on aime toujours, il y a ce formidable creux, ce manque qui est présent et qui va nous accompagner au quotidien. Pas étonnant donc de se dire que cette valeur, cette idée et cette phrase donc est un mantra qui certes donc est tout à fait compréhensible, mais qui va nous amener à potentiellement justifier, motiver même certaines erreurs au cours de la reconquête amoureuse. Alors bien évidemment, comme d'habitude, le but du contenu du jour, c'est absolument pas de se culpabiliser, mais comme très souvent, de reconnaître le poids, la taille, la force de l'adversaire afin de lui éviter de causer trop de dégâts. Donc, deux parties aujourd'hui dans notre réflexion. Et la première de ces deux parties, c'est justement la reconnaissance d'un ressenti qui est naturel, mais qui reste dangereux. Le manque, comme je vous le disais, c'est cette espèce de boule qu'on va avoir dans l'estomac qui va faire qu'on devient relativement lent, qu'on n'a plus envie de faire grand-chose et qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on imagine soit le faire avec la personne qui était avec nous, soit l'impact de ce qu'on fait sur cette personne si elle découvrait qu'on le fait. Typiquement, tu vas à la salle, tu fais tes pompes en disant « Ah, ça va me gonfler les pecs » et elle va sûrement trouver ça beau. Et puis en fait, après, tu réfléchis et tu te dis « Merde, elle s'en fout vu qu'elle est partie ». Donc on est dans cette espèce de cycle où intellectuellement, on va se dire des banalités, où on va absolument tout raccrocher à la vie, à l'opinion de l'autre et où on sait que ça n'aura pas grand impact. Mais malgré tout, on est dans une espèce de simplification intellectuelle liée à la douleur et c'est la seule chose sur laquelle on arrive à porter notre focus, notamment tout au début de la rupture amoureuse. Et cette idée-là, sans dire qu'on l'accepte de façon naturelle, sa présence est tellement forte qu'on a véritablement du mal à la résorber. Et le manque de l'autre personne, comme je vous le disais, est un élément de motivation déjà pour la première des erreurs, le premier des comportements que je pense on a absolument tous fait à plus ou moins grande échelle et avec plus ou moins de récurrence, c'est cette envie à tout prix du coup de communiquer et de verbaliser ce qu'on ressent. Et il y a un processus intellectuel qui se met en place. On a un débat, une belle idée, une belle valeur qu'on va défendre, c'est de se dire que moi, je veux être dans l'honnêteté et puis je veux être dans la simplicité. Il y a toutes ces idées, ces débats autour de la reconquête amoureuse. Moi, j'ai juste envie de dire à la personne qui est partie que je l'aime toujours, que ça me fait du mal, que je suis prêt à changer, à évoluer, etc., etc. Et finalement, intellectuellement, on le comprend, c'est plutôt pas idiot. Le souci, c'est que
cette excuse-là, cette justification-là, elle minimise complètement ce qu'est une rupture amoureuse, le processus de reconquête amoureuse et surtout s'éloigne un petit peu de l'empathie intellectuelle, on va l'appeler comme ça, vis-à-vis de son ex. Tout à coup, on ne respecte plus sa décision, on oublie ce qui nous a été dit, on oublie ce qui s'est passé à la fin de la relation au profit du « ma douleur est trop grande ». Tu peux la résorber, donc la voici, je te l'explique, je te la montre et viens opérer ta magie, reviens vers moi pour effectivement qu'on puisse jeter tout ça. Ça a été l'électrochoc, je te le dis très honnêtement, j'ai un genou à terre, reprends-moi. Bon, si vous traînez un petit peu sur cette chaîne, vous avez compris que ce principe-là, très souvent, il s'écrase littéralement contre un mur puisqu'on a face à nous quelqu'un qui avait déjà réfléchi cette idée de rupture amoureuse, qu'il l'avait déjà conçue dans sa tête, qu'il l'avait entre guillemets prévisualisé et qui aujourd'hui la vit de manière relativement animale. Oui, c'est vrai, vous avez raison, peut-être égoïste en regardant son bonheur à elle ou à lui. On a pris cette décision pour soi, absolument pas contre vous, et on le sait que votre tristesse, votre douleur, le sentiment d'injustice et le manque vont être finalement des symptômes, j'ai envie de dire, collatéraux qui vont effectivement arriver après le bombardement, qui est la rupture amoureuse. C'est quelque chose qu'on aura du mal à annihiler du côté de votre ex. On va être plus ou moins empathique avec vous selon évidemment les histoires parce que elles sont toutes différentes, mais c'est quelque chose qui bien souvent n'est pas extrêmement utile, cette verbalisation, et qui bien au contraire peut mener à des conflits, à une mise en relief d'une incompatibilité intellectuelle, du fait qu'on n'a pas les mêmes objectifs, que vous ne comprenez pas, que vous vous entêtez, que vous laissez vos sentiments prendre le dessus sur votre raison, etc. etc., etc. L'idée présente dans le manque, finalement, la valeur la plus forte, c'est la nostalgie. Et quand on regarde bien, quand on analyse véritablement ce qu'est la nostalgie, on comprend qu'elle a un caractère négatif. La nostalgie, c'est regarder le passé avec le savoir présent que ce qui était dans le passé, on ne l'a plus, et qu'on constate aujourd'hui les conséquences de cette absence et donc de ce fameux manque. Et on voit le process qui est très souvent le même. Je veux dire, dans mon siège, c'est quelque chose que j'ai vu de très nombreuses fois, et puis c'est quelque chose que j'ai moi-même fait. C'est quoi l'idée? C'est que l'autre n'est plus là, on fait quelque chose qui nous fait penser à lui, à elle, et là on va activement appuyer sur le bouton nostalgie, sur le bouton douleur. Il y a une forme de masochisme, mais qui n'est pas volontaire, qui est encore une fois absolument naturel et acceptable. Je ne suis pas en train d'en rajouter une couche, mais comme je vous l'ai dit, on voulait quand même analyser ce qui se passe. Et on va donc chercher nous-mêmes la nostalgie. Alors ça va être en regardant d'anciennes photos, ça va être en regardant d'anciens textos, d'anciens messages qu'on a pu s'envoyer, un billet de concert auquel on était ensemble, etc. Les films qu'on a pu faire ensemble, etc. etc. Moi, j'étais très photo, par exemple, je crois que j'en avais 5 ou 6 d'elle avec un grand sourire pendant qu'on faisait des activités particulières, notamment notre premier voyage à Rome, où franchement, dans son regard, il y avait marqué que tout se passait bien, qu'elle était très heureuse et qu'elle était amoureuse. Et j'ai regardé ces photos-là quand y a eu cette rupture amoureuse, et effectivement ça crée quoi? Ça crée encore plus d'incompréhension, le comment on passe de ça à aujourd'hui je suis obligé de rentrer en France et t'es avec un autre type, alors qu'en plus j'ai pas commis d'impair incroyable quoi, j'ai pas fait d'erreur sauvage qui t'aurait poussé à être dégoûté, etc., etc. Et là on voit l'idée, et regardez ces photos, regardez ces textos, regardez ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Ça crée encore plus de mal, encore plus de douleur, et là on se trouve la motivation, le courage de communiquer là-dessus. Et cette communication-là, je ne dis pas qu'elle est nécessairement mal reçue en termes conflictuels, mais c'est une forme de pression, c'est une forme de lourdeur, et on nous dit rarement, tu sais, tu regardais les photos de notre voyage en Italie, on va y repartir parce que je pense que ça te fera du bien. Non, on est dans cette idée qu'on est en train, nous-mêmes, d'étendre cette douleur-là et de continuer à se faire du mal. Quelque chose dont je parle aussi dans la dernière formation sortie sur l'auto-sabotage, toutes ces idées, tous ces mécanismes qui sont présents, qui nous font souffrir et qui malheureusement servent
entre guillemets d'excuses qu'on utilise, même si c'est là, hein, c'est fort, c'est présent et tous les jours c'est en nous, mais ça reste des excuses pour derrière avoir des actions qui malheureusement sont contre-indiquées puisque vont nous éloigner de l'autre. On comprend bien que la nostalgie et la mise en relief du manque, de la douleur, de la tristesse, ce ne sont pas des créateurs d'amour. Donc ça, c'est notre première idée. La deuxième partie que je voulais mettre en relief, c'est véritablement ce qui se passe à l'intérieur de nous et la nécessaire acceptation du fait qu'on soit dans une phase de sevrage qui doit être assumée. Et ça, on le voit un petit peu tout autour de nous. Vous savez, quelque chose que je trouve très intéressant quand on réfléchit sur un sujet, c'est de voir le cadre de la réflexion, de le sortir du dit sujet et de voir si on ne peut pas l'appliquer ailleurs pour retrouver ces fameux mécanismes et ainsi les simplifier, mieux les comprendre. Le principe de sevrage, si, je pense qu'on le connaît tous. Je pense que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en aura très certainement qui ont arrêté de fumer un jour dans leur vie ou qui ont arrêté de picoler, voire même qui ont arrêté de prendre de la drogue. Voilà, ce genre de choses. Le sevrage, c'est souvent utilisé là-dessus. On peut faire ça avec le sucre, on peut faire ça avec tout ce que vous voulez. On connaît la réaction sur le cerveau, on connaît la réaction sur le corps. Tout à coup, il y a quelque chose d'habituel, quelque chose qui est là et qui est là tous les jours et qui est normalisé. Perso, quand j'étais ado, jusqu'à tard, mais je fumais jusqu'à un paquet de clopes par jour, ce qui est pas bien, c'est pas beau, ou machin, etc. Et on le sait au moment où on le fait. Donc là aussi, on est dans un principe d'autodestruction qui est véritablement propre à l'être humain. Mais bon, ça c'est un autre débat. Le moment où j'ai arrêté de fumer, c'est pas facile, c'est quand même relativement violent parce que d'un jour où tu peux taper dans ton paquet comme tu veux, où tu veux, sans demander la permission, à condition d'avoir surtout aujourd'hui les sous pour t'acheter des clopes, mais je veux dire sinon, il n'y a pas de contrainte outre, oui bien sûr, les lois sur le faut pas fumer dans les espaces publics, machin, mais si tu es chez toi et que tu as ton paquet de clopes et que tu as envie d'aller fumer sur le balcon, tu fais quand tu veux. Je ne dois plus, je ne peux plus, il ne faut plus. Alors il y a des motivations particulières. La mienne, c'était quand même d'avoir un enfant et puis de ne pas l'élever dans la fumée, dans toutes ces choses-là, tabagisme passif, etc., etc. Voilà, ce débat-là, moi, j'avais clairement tranché et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Mais par contre, oui, le manque est excessivement présent et à chaque fois que tu vois quelqu'un fumer, tu as ce truc, tu avais envie d'eux, etc., etc. Et on sait que le cerveau, il va apporter ce genre de douleur, il va nous y refaire penser absolument tout le temps et on sait qu'il y a des réactions qui sont négatives. T'arrêtes de fumer, en général tu prends du poids, t'arrêtes d'être avec ton ex, là t'en perds parce que tu bouffes plus, mais il y a cette idée que le principe de pensée est effectivement absolument focalisé là-dessus. Je pense que le plus important, c'est de reconnaître que cette douleur, elle est naturelle, elle est normale, que je ne peux pas la laisser me pousser à faire n'importe quoi dans ma reconquête amoureuse. Bon, au début, qu'on fasse 2-3 erreurs, bien sûr, c'est tout à fait normal. Maintenant, sur la durée, je sais qu'une vidéo qui a beaucoup parlé aux gens, qui est à la fois intéressante et puis chiante, parce que c'est pas ce qu'on veut vivre, c'est l'idée de la stagnation positive. Et c'est des choses que je vois, des gens qui s'en sortent très bien pendant leur reconquête amoureuse, sur X semaines ou mois, et puis il y a ce manque qui revient, voilà, cette petite piqûre de rappel qui nous fait un peu pencher du côté obscur et où on va aller entrer dans le déclaratif, remettre de la pression et finalement reperdre du temps. Alors je dirais pas annihiler nos efforts fournis jusqu'ici, mais en tout cas nous faire perdre du temps parce que la personne face à nous va remettre un petit peu de distance. Donc nous, ce qu'on veut se dire, c'est que la rupture, c'est exactement ça. C'est un sevrage relativement violent. Parfois on a vu le truc arriver, mais malgré tout, du jour au lendemain, il faut se passer de sa substance, de la personne avec qui on passait tout notre temps, de la personne avec qui on avait nos projets, de la personne avec qui on a eu nos enfants, de la personne avec qui on partageait la maison. Et aujourd'hui, tu erres dans ta baraque et il y a 3 mois, elle prenait encore sa douche au même endroit. Et puis non, aujourd'hui, il n'y a plus de fringues, il n'y a plus rien. Bien sûr que c'est d'une violence extrême. Et je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'accepter le fait que oui, cette violence, elle est là, que clairement, j'y peux pas grand-chose, si ce n'est combler le trou, combler le manque qui a été laissé par le départ de l'autre. Et comment on le comble ? De manière, j'ai envie de dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit on devient moins petit. L'idée c'est d'accepter qu'aujourd'hui, cette rupture amoureuse, c'est aussi une opportunité, puisque ce que je perds, je le gagne ailleurs, je le gagne en termes de temps, je le gagne en
en possibilité d'avoir plus de poids dans les décisions personnelles que je veux faire, plus de force pour modeler qui je veux être, et je peux aller dans mon environnement, faire des expériences qui vont m'apporter des sources de satisfaction, que ce soit des rencontres, que ce soit des nouvelles activités, que ce soit des voyages, que ce soit, voilà, quels que soient les projets professionnels ou que sais-je, que je vais faire à 100% pour moi, et où je vais retrouver au fur et à mesure cette notion de bien-être, parce que j'ai envie de dire tout simplement, je remplis un petit peu le vide qui a été laissé par l'autre. Il y a aussi sans doute dans votre vie de couple, au moment où vous étiez avec votre ex, une forme de routine qui s'installait, et objectivement, si on enlève le ressenti et qu'on se focalise sur l'apport matériel, tous ces jeudis soirs ou avant, on regardait juste une série Netflix, on faisait la bouffe et puis on allait se coucher parce qu'on n'avait pas trop prévu autre chose. Là, tout à coup, quand je suis tout seul et que je m'inscris, je sais pas moi, à l'aïkido, ou que j'ai prévu d'aller cueillir des champignons, j'en sais rien, chacun a son délire. Mais objectivement, une des situations apporte plus que l'autre. Alors il y a toujours ce ressenti de mince, l'autre me manque, je suis conscient de cela et c'est dur, etc., etc. Mais objectivement, pour façonner sa vie, quand on est tout seul, on a quand même vachement plus de temps de le faire. J'ai 2 enfants, les loisirs c'est quand même relativement rare, on va pas se mentir. C'est l'autre et les autres avant, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il faut qu'il y ait un tout cohérent. Donc il y a quand même cette idée que on a ce bonus. Alors ça enlève pas la tristesse, ça enlève pas tout ça, mais on veut finalement switcher d'une substance à une autre. Et la substance que je prône, c'est effectivement le dynamisme, le mouvement, et puis tout ça en plus n'empêche absolument pas le fait de communiquer avec l'autre. Et puis il y a des chances qu'on soit quand même vachement plus efficace dans notre communication si on est dehors et qu'on retrouve le sourire et qu'on va mieux, que si justement on se base sur le manque et sur l'explicitation du fait que voilà, aujourd'hui je fais ça, mais t'es pas là, je voulais te le partager. On va un peu avoir l'impression qu'on est dans une forme de reproche, en tout cas une forme de pression pour la personne qui est face à nous. Le plus dur et le plus important, et ce qui entre guillemets contre en tout cas intellectuellement la notion de manque, c'est de se dire que la relation est terminée. Et quand elle est terminée, c'est fini, c'est fini, c'est mort. La reconquête amoureuse, ce n'est pas de reprendre la relation où elle s'est arrêtée. Du coup, le manque est entre guillemets, alors là c'est vraiment intellectuel, parce que le cœur il va nous dire non, arrête tes conneries, mais ça fait peut-être du bien de se le dire intellectuellement. Le manque n'a pas lieu d'être, puisque la possibilité de la reconquête existe dans le départ de quelque chose, la création de quelque chose qui est nouveau, quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience. On ne peut pas ressentir de manque vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas encore existé dans notre quotidien. Alors vous allez me dire, si, moi, parce que c'est la même personne, donc je ressens le manque, etc. Oui, mais je pense que le débat intellectuel, il vaut la peine d'être jeté sur la place publique et que ça peut nous rassurer à certains moments et surtout nous éviter de faire des erreurs et de tomber dans ce qui sera l'auto-sabotage. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez soutenir la chaîne, notamment avec un gros like. Ça fait plaisir, ça fait du bien pour le référencement. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les contenus dès qu'ils sortent. Et vous pouvez aussi toujours suivre les contenus VIP en cliquant sur l'un des très nombreux boutons ou liens qui vous permettent de rejoindre la chaîne et de bénéficier de contenus personnalisés tous les jours. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Il me reste donc à vous abandonner là. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!